Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi, Jésus-Christ, pour écouter et méditer la parole de vie. Nous sommes le jeudi 9 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, 5, nous lirons dans la version Louis II, voici ce que déclarent les Écritures. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sacrifice suprême. Sacrifice suprême, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 9 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, un sacrifice, c'est un abandon volontaire de quelque chose ou une privation que l'on s'impose pour l'amour d'une personne ou en considération de quelque chose. On se sacrifie. On peut sacrifier sa vie. On peut sacrifier son argent. On peut sacrifier son poste. C'est ainsi que nous voyons des parents se sacrifier pour leurs enfants et certains leaders se sacrifier pour une cause en faveur du peuple, etc. Cependant, personne n'a donné sa vie physique en sacrifice, et cela librement. Le texte du jour nous parle du plus grand sacrifice que l'humanité, c'est celui du Christ. Le plus grand sacrifice que l'humanité ait connu. Christ s'est sacrifié pour les humains pécheurs, alors que lui-même ne vivait pas les réalités difficiles de ce monde. Il s'est sacrifié pour des personnes qui n'étaient pas conscientes de leurs conditions catastrophiques. Il s'est sacrifié sans poser des conditions et sans demander une contrepartie qui lui profiterait. Voilà le sacrifice suprême. Voyons quelques points par rapport au texte de ce jour. D'abord, parlons. Le premier point, aucun intérêt personnel. Aucun intérêt personnel. Dans Jean chapitre 17, verset 5, la Bible dit « Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant les origines du monde. » Généralement, bien-aimé, la personne qui se sacrifie a un certain intérêt, minime soit-il, dans cet acte. Nous prenons l'exemple des parents. Un parent peut se sacrifier pour ses enfants et en retour, il peut s'attendre à de l'honneur, à de la joie de voir les enfants avoir réussi, mais aussi à un certain soutien dans l'avenir. Pourtant, lorsque Christ se sacrifie, il ne vise aucun intérêt personnel. Pourquoi? Parce que, il est déjà Dieu, il est Dieu, donc tout suffisant. Jean 1,1 nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est Dieu, il est suffisant, tout suffisant. Il n'avait aucun intérêt dans ce sacrifice parce que il allait retrouver la gloire qu'il avait déjà auparavant, sans rien de plus. Il n'a pas eu une plus grande gloire. Il dit dans Jean 17, 5, B, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Il avait déjà cette gloire. Et il n'avait aucun intérêt parce que aucun acte humain en faveur du Christ ne peut valoir la vie éternelle qu'il nous procure. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus en retour de la vie éternelle? Bien-aimé, le sacrifice du Christ a été suprême, car en réalité, Christ n'a rien gagné de plus. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Le deuxième point, parlons d'un abaissement hors du commun. Abaissement hors du commun qui fait de cela un sacrifice suprême. Philippiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Les grands de ce monde se mettent parfois, et cela pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises,
à l'écoute des personnes de la basse classe, de la population. Mais ces grands ne prennent jamais leurs conditions de vie. Ils viennent parfois passer quelques moments ensemble, prendre un repas ensemble, et ensuite ils rentrent dans leurs conditions habituelles, dans leur palais. Christ a accepté un abaissement hors du commun. Et voici ce que nous disent les Écritures. 1. Il a traversé les cieux, il a donc quitté son trône. Hébreux chapitre 4, verset 14. 2. Il s'est dépouillé de sa puissance et de sa divinité. Un roi qui vient à la cité reste roi, avec tout le cortège, il reste roi. Il ne se dépouille pas. Christ est devenu un simple homme, pas un homme élevé dans la société, un simple homme, fils de charpentier. Et aussi, il s'est humilié et il a été frappé. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est laissé humilier et frapper. Quand nous lisons Luc chapitre 22, versets 63 à 64, la Bible dit qu'on se moquait de Christ, on le frappait, on le voilait et on lui demandait « Qui t'a frappé ?» Quel abaissement, bien-aimé. Tel abaissement consenti personnellement et librement ne peut venir que du Christ, dont l'amour sans mesure le poussait à une telle attitude. Ésaïe 6, 8, connaissons le verset. Il dit, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et Christ dit, me voici. Me voici, c'est de Christ qu'il est question dans Ésaïe 6, 8. Troisième point, un résultat sans limite. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Certains sacrifices, bien-aimés, sont sans effet ou leurs effets sont très limités. Les martyrs d'une révolution, par exemple, peuvent s'être sacrifiés sans résultat concret. Ou alors, le résultat peut se limiter à leur nation, à leur famille. Certains sont même oubliés après une période donnée. Mais le sacrifice suprême du Christ, opéré il y a plus de 2000 ans, produit des effets partout, jusque de nos jours et pour l'éternité. Prenons juste deux versets. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 nous dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, un seul est mort pour tous. Christ seul est mort pour nous tous. » Le deuxième texte est dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 qui dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Bien-aimés dans le Seigneur, le salut par le sacrifice de la croix concerne tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croient, tous ceux qui croiront. Et le résultat est éternel et illimité. Sacrifice suprême. Dans l'histoire de l'humanité, bien-aimés, plusieurs personnes se sont sacrifiées et se sacrifient encore pour les autres de différentes manières. Ces sacrifices ont été bénéfiques, mais parfois inutiles, car sans résultat. Le sacrifice du Christ est le plus important de l'humanité et il est suprême, car il ne visait aucun intérêt en retour. Il était marqué par un abaissement hors du commun et ce sacrifice a eu des résultats sans limite qui s'accompliront jusqu'à la fin des temps. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous donnes l'occasion de voir encore, de penser à ce sacrifice suprême. Christ n'a cherché aucun intérêt. Christ s'est abaissé d'une façon extraordinaire. Et le résultat, nous en sommes le fruit. Et le résultat est éternel. Merci Seigneur pour le sacrifice suprême de la croix. Merci parce que ce sacrifice est merveilleux. Ce sacrifice, Seigneur de gloire, n'est pas égalable. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver demain, mais sachons que personne ne s'est sacrifié pour nous comme Christ. Il s'est sacrifié sans intérêt. Il s'est abaissé d'un abaissement hors du commun. Et
les résultats de l'œuvre de la croix sont éternels. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.